J'imagine que tout le monde a eu connaissance de l'espace. Hein? On voit la pastille donc, qui est marquée en rond. Les hauteurs sont les bonnes, normalement. On est dans les bonnes hauteurs. Il y aura la chute au milieu, la fente originelle. Il y aura la tente qui va être là. Le champ de maïs, donc là-bas. La télé qui va être au centre ici. Le vieux meuble de télé on n'y voit rien, hein, qui va s'ouvrir comme ça. On va avoir la télé au centre. La partie salon, tout ça est en copeaux, différents copeaux. En tout cas, ceux qui ont vu la scéno. Tout est attiré par son chant. Tu es attiré par son chant, puis tu viens pour venir vers elle, mais elle se tasse, puis là tu tombes. Oui, bonjour, mon nom est Dave Virginis, je suis le directeur artistique des productions Andinoc et je suis aussi le co-metteur en scène de la pièce L'Enclos de Wabush. Je suis de la nation Wastagwehik Wazibigug. Après avoir lu les chroniques de Kitchike, on avait le goût de proposer à Louis-Carl un texte théâtral tiré de ces personnages-là, de son univers. Après réflexion, Louis-Carl a accepté. Et après réflexion, encore une fois, on s'est dit, hey, cet univers-là de Louis-Carl, ça ressemble beaucoup à l'univers du NTE, du Nouveau Théâtre Expérimental. Andinoc, le choix d'avoir pris cette pièce-là, ça nous éloigne un peu de ce qu'on fait à l'habitude. Et comme je suis directeur de la compagnie depuis 4 ans, j'essaie d'amener un peu aussi ce côté-là plus contemporain, mélangé avec le mythologique, avec l'autochtone que j'ai appris en passant chez Andinoc. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Wabush. Il faut dire que je ne suis pas seul à créer cette œuvre-là. On est 2 compagnies, donc on se partage aussi une façon de faire, une méthode de travail. Puis c'est comme on enregistre vidéo et son, ben, ça nous permet aussi, nous, de travailler après à partir de l'enregistrement, puis de faire de la conception à partir de ça aussi. Puis Dave, as-tu des choses à dire par rapport à... Je m'appelle Daniel Brière, je suis metteur en scène, comédien et co-directeur artistique du Nouveau Théâtre Expérimental. Pour moi, ce qui était important, c'est qu'il y ait une rencontre, qu'on puisse, Dave et moi, donc les 2 compagnies aussi, qu'on puisse vraiment aller au bout de notre vision à la fois personnelle, mais commune. Andinoc et Dave et Amélie nous ont fait découvrir un auteur qui s'appelle donc Louis-Carl Picard-Sioui. Moi, je ne le connaissais pas, je n'avais pas lu ses chroniques de Kitchike. Et j'avoue que j'ai eu un choc là, en lisant les chroniques parce que j'ai découvert un auteur. Il y a vraiment un auteur, puis une écriture, une langue. Et tout de suite, j'ai trouvé que c'était une super idée de faire un spin-off ou de prendre ces personnages puis de lui proposer d'écrire une pièce de théâtre à partir de ces chroniques. Et en fait, on a trouvé une façon de travailler que je trouve vraiment super. Daniel m'a laissé le côté plus direction d'acteur, mise en place. Puis lui a été plus du côté technique. Et moi, j'ai dit, tiens, je vais m'occuper de la direction artistique, disons, plus tout ce qui est la conception visuelle du spectacle. Donc, je suis devenu un peu l'interlocuteur principal avec les concepteurs et Dave était un peu plus l'interlocuteur principal avec les acteurs. Et les 2 ensemble, on embriquait ça, puis ça donne ce que ça donne, un magnifique spectacle. Petit rayon. Il fut une époque où il était son petit rayon de soleil. Mais oui, une grosse équipe, je pense qu'on est 15. Et tout le monde a vraiment mis la main à la pâte. Je suis très fier de ce que ça donne. Ani, bonjour. Emily Seguin, Andishnikaz, Agasamitanosque, Andishnikaz, Makwadodem. Salut, bonjour, je m'appelle Émilie Seguin, puis je viens de la nation Anishinabeg, Algonquine de la région d'Ottawa. Je suis comédienne, musicienne, conteuse et fabriqueuse. Je fais un peu de tout, mais c'est sûr que ma passion, c'est d'être ici, en salle, en état de show. Sophie, vraiment, n'est pas trop différente que moi, qui est vraiment spéciale dans le fond de pouvoir jouer ce personnage-là auquel je tiens très proche à mon cœur. Mais Sophie Toctou, c'est son nom complet. C'est une jeune femme de la réserve de Kitchike. C'est la fille du chef Aurélien Toctou. Donc, il y a quand même une pression sur elle de bien se présenter, de bien parler, de rien offusquer.
Elle est quelqu'un qui se tient très proche à ses traditions, à sa culture. Et c'est souvent cet amour-là qui la rend trouble, dans le sens que c'est souvent là où elle commence à brusquer avec du monde pour, dans le fond, protéger ses traditions. Puis elle est quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de s'assumer, de dire qu'est-ce qu'elle pense, quand qu'elle veut le dire, puis vraiment un peu verbomoteur aussi. Dans le fond, je l'adore. Elle est vraiment trop chouette comme personnage, ça. Bonjour, je m'appelle Marco Poulin, je suis à Anishinaabe. Je viens de la Témiscamingue First Nation. Selon le gouvernement, j'ai été adopté. J'étais un enfant de la rafle des années 60. Dans l'enclos de Wabush, je fais Noé Saint-Ours. Noé Saint-Ours qui est un trickster, qui a des envies de retraite. Tous les retraités vont comprendre que ce n'est qu'un mot, parce que quand on se retire, c'est parce qu'on a plus de travail à faire après. Lui est un trickster, il cherche à former quelqu'un, puis il a jeté son dévolu sur Pierre Wabush, qui est aussi un habitant de Kitchiki. Et c'est ce qu'on va voir pendant le show, comment Noé a mis en place un parcours du combattant afin de fignoler tous les petits détails qui, éventuellement, pourraient transformer Pierre Wabush en un trickster. C'est ça que je fais. C'est un genre de clown, menteur, qui aime parler de cul. C'est quasiment de la composition. Wekwe, yihe on yamadero. Ashkenonia chies wendat endi, yanionia iwayitio kutin Charles Bender yatsi, tiodiaki indare. Et puis, moi, je m'appelle Charles Bender, je suis Ron-Wendat, j'habite à Montréal depuis une vingtaine d'années. Je suis venu ici pour faire mes études, mon Dieu, quasiment 25 ans. Je suis venu faire mes études ici à Concordia en théâtre. Et puis, c'est, je pense, ma 7e ou ma 8e production avec Ondinoc. Je suis comédien, et puis, dans mes temps libres, je suis animateur de Power. Ben, dans l'enclos de Wabush, je joue Pierre Wabush, qui est un peu le rôle titre. Donc, Pierre Wabush, c'est un gars qui est cynique, c'est un gars qui est bourré de bébites, c'est un gars qui est bourré de problèmes de confiance en lui puis de remise en question. Mais, pour une raison ou pour une autre, son chum, Noé Saint-Ours, qui s'adonne à être un trickster, a vu en lui le potentiel d'être le prochain trickster. Donc, une bébite profondément incohérente, un farceur un peu filou, un gars qui fait des gaffes constamment. Donc voilà, il a découvert en Pierre Wabush l'exemple typique de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui le fait pareil, mais avec des conséquences autrement plus grandes quand il devient un trickster. Et puis c'est quelqu'un qui vit un très grand voyage intérieur, qui doit apprendre à mieux se connaître, qui doit apprendre à mieux connaître ses propres failles, puis essayer de les régler. Et ça à travers une espèce de vision quest assez spécial sur lequel l'emmène son ami Noé Saint-Ours. Mon nom est Alexander McSween, je viens de Montréal. Mon rôle est d'être le compositeur et le concepteur sonore de la pièce. Ce qui est vraiment clé pour moi, c'est la première lecture avec les comédiens, car j'apprends beaucoup plus en écoutant les voix des interprètes que simplement en lisant les textes. J'assiste à des lectures, je les enregistre même, ce qui me permet de créer une maquette sonore. Donc, je prends l'enregistrement audio, des fois vidéo, mais pour une lecture, souvent, il n'y a pas trop d'intéressant qui se passe visuellement. Donc, je vais prendre la bande audio d'une lecture avec les interprètes et je peux utiliser ça pour commencer à placer des idées musicales autour du texte. La prochaine étape serait d'amener ces idées musicales en salle de répétition, de les faire jouer avec les comédiens pour que les metteurs en scène puissent les entendre aussi. Dans ce spectacle, il y a des éléments vidéo que j'ai vus, mais qui sont toujours en train d'être ajustés, donc je vais devoir ajuster mes propositions musicales en fonction des durées, des montages, du contenu. Donc on va passer maintenant une bonne semaine et demie à créer le spectacle en salle avec tous les éléments qu'on a travaillés à travers plusieurs semaines. Bonjour, mon nom est Catherine Moisan, je suis montréalaise. Je suis directrice technique sur le projet L'Enclos de Wabush. Très rapidement, il y a une discussion qui est enclenchée avec la scénographe sur un concept que cette personne-là a en tête. Puis moi, je vois rapidement la faisabilité de tout ça jusqu'à temps que le scénographe nous présente une première maquette.
c'était une belle proposition qui était quand même ambitieuse là, du scénographe Max Autophoteux. Beaucoup d'objets de toutes sortes à venir rechercher, comme par exemple une tente qui venait s'intégrer au décor, de la fausse végétation qui était à créer, le fait d'avoir un feu, un vrai feu, en fait pas un vrai feu, mais un faux feu sur scène, mais qui nous donnait vraiment l'impression d'en être un réel. Bonjour, moi je m'appelle Cynthia Bouchard-Gosselin, je viens de la Rive-Sud de Montréal et puis j'occupe le poste de directrice de production sur l'enclos de Wabush. Je suis un peu comme la gardienne des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources temporelles. Donc, ça va de faire des horaires à gérer un budget, à gérer des équipes. J'ai une grande complicité avec autant l'équipe artistique que les concepteurs. Donc, c'est un peu du touche-à-tout, puis c'est ce qui me plaît de pouvoir discuter de costumes quelques heures, puis après ça, de passer dans la technique avec l'équipe qui s'occupe du décor. En fait, c'est la première expérience pour moi avec Ondina comme collaborateur. J'avais entendu parler de la compagnie, j'étais allée voir les spectacles, donc j'étais vraiment très contente de pouvoir participer, mais j'étais vraiment dans la découverte, autant de l'auteur, autant des acteurs que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'était plus, j'étais en mode observatrice, puis je vois un peu comment aussi fonctionne Dave, le metteur en scène, avec les acteurs, tout ça, donc ça peut être en vue de d'autres futures collaborations. Le fait d'être avec Ondinoc et puis de travailler avec des acteurs qui sont aussi issus des Premières Nations, et moi, comme metteur en scène, ça m'amène énormément. Moi, je les écoute beaucoup, parce que j'apprends beaucoup. Puis, j'oserais pas, moi, comme alloctone, arriver et dire, ben, tu vas faire ça comme ça, tu vas faire ça comme ça. Ils savent très bien, ils connaissent bien mieux leur tradition, ou ils connaissent bien mieux Louis-Carl Picassini que moi encore. Alors, c'est un échange. Puis moi, de mon côté, ben, avec mon savoir puis mon expérience, ben, j'enrichis aussi cette expérience-là du mieux que je peux. Fait que c'est vraiment un échange. C'est la première fois que je travaille avec Ondinoc. J'avais déjà eu des contacts, par contre. J'avais, il y a quelques années, alors que c'était un autre directeur artistique, il avait eu la chance de faire un film qui s'appelait Mesnac, auquel j'ai participé. Ça a été probable. Ça a été mon premier contact avec Ondinoc, avec cet univers-là aussi. Puis quand on m'a offert ce rôle-là, ça a fait « Ah, wow, ça me tente ». En temps de pandémie, surtout que l'été dernier, j'avais prévu faire un voyage puis aller à la rencontre de ma nation, auquel je suis affilié, là, le Témiscamingue First Nation. C'est un voyage, c'est tellement loin, c'est tellement au nord, c'est là que les oiseaux virent de bord pour la migration. Fait que, comme je ne pouvais pas le faire à cause de la maudite pandémie, me voilà ici à Ondinoc, j'ai bien du fun. Puis encore une fois, moi, c'est ma 7e, 8e création avec Ondinoc. Il y a comme des patterns qui se répètent, il y a des choses qu'on reconnaît, puis j'arrive dans un environnement connu, là. Il y a des sentiers que je connais bien, puis je sais c'est quoi les endroits que j'ai pas encore explorés, puis dans lesquels ça me tente de sauter. Fait que j'étais à la place parfaite pour faire ça. Fait que oui, fait que c'est ma première fois avec Ondinoc. J'avais travaillé auparavant avec Dave, puis dans le fond, c'est Dave qui m'a fait rentrer ici, qui m'a apporté pour cette belle opportunité. Donc, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment spécial de pouvoir travailler avec une équipe autochtone, une équipe qui est tellement variée. Surtout, tu sais, je rentre pour une répé, puis on a un smudge qui est allumé. On a des médecines dans la salle, je peux apporter mon tambour, je peux chanter pendant les pauses, entre les répètes, puis chanter dans la pièce aussi. Fait que c'est pas souvent dans le métier des arts que tu peux vraiment combiner ton amour pour ta culture puis ton amour pour les arts, dans le fond. Fait que c'est vraiment spécial de pouvoir se retrouver dans un même espace avec du monde vraiment comme toi. Il y a sûrement des gens parmi vous qui s'intéressaient au théâtre. Et moi, je vous dis, il faut y aller, il faut le faire. Mais tout est à faire à chaque fois, tout est à réinventer. Puis le théâtre a passé à travers des siècles, des pandémies, et puis c'est pas aujourd'hui que ça va arrêter, ça va continuer. Puis on a besoin de nouvelles personnes, de nouvelles visions, de gens qui viennent de différentes communautés, et puis qui vont enrichir énormément le théâtre. C'est assez bruyant parce qu'on vient de terminer le tournage de Wabush. On a tourné 3 jours. Et aujourd'hui, on était plus dans des sections d'insert. Donc, on aurait fait certaines scènes, des gros plans. Puis, c'est ça. Puis là,
On prend un moment, tout le monde ensemble, pour se dire au revoir et un gros merci. OK, on va aller chercher. Je vais y aller. 19h, envoyez à la maison. Envoyez à la maison. Ah, il manque 3 personnes. Vous avez le temps encore de faire deux fils. Ironique parce qu'il meilleur. Un de nos meilleurs. On a apporté des petites affaires. Ouais. Les compagnies fluorescentes.